Bonjour et bienvenue. Cette séance est un accompagnement de relaxation, de suggestion en hypnose. Elle ne remplace pas un suivi médical, ni un traitement, ni même un avis professionnel. Si tu es suivi pour un trouble anxieux, un trouble panique, une dépression, un traumatisme ou toute autre condition sensible, adapte l'écoute à ton confort et demande conseil à un professionnel si besoin. N'écoute pas cette séance en conduisant ni en manipulant une machine ni dans une situation où tu dois rester pleinement vigilant. Installe-toi dans un endroit calme, choisis une position confortable, assis ou allongé, où ton corps peut se relâcher. Tu gardes le contrôle pendant toute la séance. Tu peux bouger, tu peux ajuster ta position, avaler, te gratter, respirer plus profondément ou t'arrêter à tout moment. Tu n'as rien à réussir, il suffit juste d'écouter. L'intention de cette séance est simple. Elle s'adresse au moment où tu es en société et où, parfois, le tabac revient comme un automatisme. Une terrasse, une soirée, des collègues, un verre, une pause, une discussion. Et là, tu sens une tentation, une envie ou simplement un réflexe. Aujourd'hui, tu vas apprendre à garder le bénéfice que tu cherchais dans ces moments-là, tout en laissant la cigarette dehors. Le bénéfice, ce peut être un sentiment d'appartenance, une détente, simplement la contenance ou le fait de changer quelque chose, le fait de prendre une pause, simplement de prendre une respiration, peut-être le sentiment d'être plus à l'aise, peu importe. En tout cas, on garde le bénéfice, mais on change de moyen. Et à la fin, ton objectif n'est pas d'être fort ou de lutter. Ton objectif est de devenir naturellement libre, calme, présent, capable de dire non et sans te justifier, capable de rester toi, connecté aux autres, sans dépendre d'une cigarette. Maintenant, commence par une chose très simple. Pendant cette séance, tu n'as pas besoin de te convaincre, tu n'as pas besoin de te juger, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu peux simplement laisser ton inconscient apprendre. Prends un instant pour sentir les points d'appui de ton corps, le contact du dos, le contact des jambes, le contact des pieds, le contact des mains. Remarque ta respiration sans la changer. Juste observe l'air qui entre, l'air qui sort. Et maintenant, inspire un peu plus profondément, sans forcer, comme si tu remplissais le bas des poumons. Puis expire lentement, longtemps. Encore une fois, inspire, expire. À chaque respiration, à chaque expiration, laisse partir un peu de tension, comme si ton corps déposait un poids, comme si le système nerveux comprenait qu'ici, maintenant, en ce moment même, tu peux ralentir. Tu peux aussi faire une petite expérience. À l'inspiration, tu n'as rien à faire. L'air entre. À l'expiration, tu peux laisser tomber. Tu peux relâcher la mâchoire, les épaules. Tu peux relâcher le ventre. Bien sûr, si des pensées passent, c'est complètement normal. Les pensées n'empêchent pas l'hypnose. Les pensées peuvent continuer à venir, à aller et venir, pendant que toi, simplement, tu descends. Maintenant, choisis un mot simple pour résumer ton intention. Un mot qui te parle. Peut-être le mot liberté, le mot calme, le mot maîtrise, le mot présence, le mot respect, tranquillité ou santé. Choisis un mot fort pour toi.
et laisse ce mot flotter doucement dans ton esprit comme une sorte de fil conducteur. Dans un instant, tu vas ouvrir les yeux, puis les refermer. Et lorsque tu refermeras les yeux, tu te détendras 2 fois plus. Maintenant, ouvre les yeux, tranquillement, comme si tu regardais un point devant toi. Puis referme les yeux et laisse la détente doubler. Très bien. Encore une fois, ouvre les yeux et referme les yeux. Détends-toi 2 fois plus profondément. Très bien. Une dernière fois. Ouvre les yeux. Referme les yeux. Et laisse ton esprit comprendre que chaque fermeture est un signal de relâchement. Peut-être que tu remarques déjà une différence. Comme si ton corps acceptait davantage. Comme si tes muscles lâchaient. Comme si ton attention se tournait progressivement vers l'intérieur. Tu peux imaginer que tu descends d'un cran, puis encore d'un cran, sans faire aucun effort, que celui de laisser faire. Et si un bruit extérieur apparaît, ce bruit peut devenir un rappel de te détendre encore plus. Comme si tout ce qui passe, tout ce qui se passe autour de toi te permettait d'aller plus loin à l'intérieur. Porte maintenant ton attention sur tes paupières. Imagine qu'elles deviennent de plus en plus lourdes. Comme si de petites poches de sable se déposaient doucement dessus. Sans forcer, laisse cette lourdeur s'installer. Et à partir de maintenant, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'essayer d'entrer en hypnose. Tu laisses simplement le corps faire ce qu'il sait faire. Laisse-la détendre, s'étendre au fond, aux tempes, aux joues, à la mâchoire. Et peut-être même que la langue se pose. Aux épaules. Comme si tu pouvais déposer les épaules, les laisser tomber. Comme on enlève un sac. En haut du dos, aux bras, aux avant-bras, les mains. Et les doigts se relâchent. Et cette détente peut descendre dans la poitrine, dans le ventre, dans le bas du dos, dans le bassin. Elle descend dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, jusque dans les chevilles, dans les pieds. Et si tu sens une zone qui résiste, ce n'est pas un problème. Tu peux juste respirer dans cette zone. À l'inspiration, tu amènes de l'air, et à l'expiration, tu laisses partir. Et maintenant, observe un phénomène simple. Plus tu cherches à bien faire, plus le mental s'agite. Mais plus tu permets, plus tout se passe. Alors, permets. Tu peux même te dire intérieurement, très doucement, comme une permission. Je peux me relâcher. Je peux descendre. Apprendre. Je peux apprendre. Imagine maintenant un tableau noir devant toi. Un tableau grand, simple. Et dans ta main, un morceau de craie. Sur ce tableau, tu dessines un grand cercle. Prends ton temps. Tu dessines le cercle comme si c'était agréable de le tracer. Puis à l'intérieur du cercle, tu dessines un carré. Et à l'intérieur du carré, tu dessines un triangle. Et au centre, tu écris la lettre X. Et maintenant, tu vas effacer. D'abord, tu effaces le X, doucement. Ensuite, tu effaces le triangle. Puis tu effaces le carré. Puis tu effaces le cercle. Et le tableau redevient noir, propre.
tout simple. Puis tu recommences, plus lentement. Un cercle, un carré, un triangle, à la lettre X. Et tu effaces le X, le triangle, le carré, le cercle. Pendant que tu effaces, tu peux remarquer quelque chose. Effacer n'est pas lutter. Effacer, c'est laisser partir. Effacer, c'est revenir au simple. Et ton inconscient comprend que certains automatismes se sont écrits et qu'ils peuvent aussi s'effacer. Tu n'as pas besoin de te battre contre le tabac social. Tu vas effacer l'association inutile et garder ce qui est utile. Maintenant, imagine une descente très douce, comme un escalier de 10 marches, large, sûr. À chaque marche, tu descends plus profondément dans un état d'apprentissage. Je compte de 1 à 10. Et à 10, tu es dans un état confortable, stable, où les suggestions bénéfiques s'installent. 1, tu descends. 2, plus calme. 3, plus lourd. 4, plus tranquille. 5, l'attention se tourne vers l'intérieur. 6, au milieu, parfaitement bien. 7, c'est plus profond. 8, c'est plus stable. 9, tu es presque en bas. Et 10, installé, arrivé. À partir de cet état, ici, tu peux regarder le tabac social avec lucidité et bienveillance. Le fait de fumer une cigarette en société n'est pas une faiblesse. Le fait d'accepter une cigarette d'un ami ou d'en sortir une de sa poche en société n'est pas une faiblesse. C'est un conditionnement, un apprentissage, un entraînement. Il y a un déclencheur, ensuite une envie, puis finalement un geste. Et finalement une récompense immédiate. Puis un petit sillon, petite trace dans le cerveau. Et ce circuit se répète. Le déclencheur, ce peut être une terrasse, une odeur, un briquet, un paquet sur la table. Le fait de voir quelqu'un fumer. Un moment de silence, une gêne, peut-être un verre d'alcool, ou la fin d'un repas, le mot pause. L'envie, ce peut être une tension dans la poitrine, un besoin dans la gorge, une agitation, une impatience. Une petite pensée qui dit juste une. Et le geste, c'est l'action automatique. Puis ensuite, ta récompense immédiate, ce n'est pas forcément le plaisir, c'est parfois le soulagement, le sentiment d'appartenir, le sentiment de faire comme les autres, le sentiment d'avoir une contenance. Et le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est que ton cerveau a associé cigarette et bénéfice social. Alors aujourd'hui, on fait simplement un réglage intelligent. On garde l'appartenance sans la cigarette. On garde la détente sans la cigarette. On garde la pause sans la cigarette. On garde la respiration sans la cigarette. Et ton inconscient peut apprendre ça rapidement. Parce que l'inconscient apprend par expérience. L'imagerie mentale, la répétition, il apprend par l'émotion, il apprend par la clarté. Et tu peux commencer par te dire calmement,
Je n'ai pas besoin de me juger. Je suis capable de me reprogrammer. Je peux apprendre un nouveau réflexe. Maintenant, imagine une scène typique, une scène réelle, une scène sociale qui te parle. Tu es peut-être en soirée ou à une terrasse avec des amis, à une pause au travail, et tu te vois arriver. Tu entends les voix, tu vois les visages, tu sens l'ambiance. Dans cette scène, quelqu'un sort une cigarette. Quelqu'un allume la cigarette. C'est un geste si familier. Et à cet instant, ton ancien automatisme se réveille, comme une sorte de vieux bouton. Maintenant, dans ton imaginaire, tu mets sur pause. Comme si tu appuyais sur un bouton pause. Tout s'arrête. Et tu observes la cigarette comme un objet externe, un objet à l'extérieur de toi. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'être attiré. Tu peux être neutre. Et tu te poses cette question très simplement. Qu'est-ce que je cherche vraiment ici? Peut-être que la réponse vient. Je cherche à me sentir à l'aise. Je cherche à ne pas être de côté. Je cherche à avoir une contenance. Je cherche à décharger la tension. Je cherche à respirer. Je cherche une transition. Je cherche une excuse pour bouger. Je cherche une micro-récompense. Et maintenant, l'inconscient fait une chose essentielle. Il sépare le besoin et l'ancien moyen. Le besoin est légitime. Par contre, le moyen est dépassé. Alors, tu peux choisir un nouveau moyen. Pour l'appartenance, c'est peut-être un regard, une phrase, un sourire, une présence particulière. Pour la détente, une expiration lente. Pour la contenance, tes mains posées, stables, tes pieds fermement ancrés dans le sol. Pour le fait de te déplacer, changer d'endroit à la transition. Ça peut être simplement un verre d'eau ou un geste d'ancrage, ça peut être un déplacement de quelques pas. Pour respirer, simplement de prendre une vraie respiration. Tu remarques quelque chose de puissant. La cigarette n'est pas une respiration, c'est un détournement de ton réel besoin. Et toi, tu récupères la vraie chose. Dans ton imaginaire, la scène se relance, elle redémarre. Quelqu'un fume. Toi, tu restes dans le lien. Tu continues à parler. Tu continues à être là. Tu continues à être toi. Et tu peux sentir une nouvelle sensation. Une sensation de stabilité. Comme si tu n'avais plus besoin d'un accessoire pour exister dans le groupe. Dans le passé, il a peut-être existé une croyance implicite. Pour être à l'aise avec les autres, je dois faire comme eux. Pour ne pas être jugé, je dois suivre. Pour ne pas être différent, je dois participer. Et cette croyance a nourri le tabac social. Aujourd'hui, tu installes une nouvelle croyance, plus saine, plus adulte, plus stable. Je suis avec les autres sans me trahir. Je suis différent sans être séparé.
Je peux dire non sans qu'il y ait conflit. Imagine une situation précise. Quelqu'un te tend une cigarette, t'en propose une, et dans ton corps, tu sens une microtension, une hésitation, un automatisme social. Et maintenant, tu actives ton mode actif. Le mode actif, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas la guerre. Le mode actif, c'est la clarté. C'est une simple décision, toute calme, toute simple. Et dans ton imaginaire, tu entends la voix te dire, sans te justifier avec un ton neutre et assuré, ta propre voix qui te dit, qui parle, elle dit non merci. Elle dit encore, non merci, je suis bien, non merci, ça va. Ou encore, non merci, j'ai arrêté. Et tu remarques que ce non n'a pas besoin d'être long, il n'a pas besoin d'être défensif, il n'a pas besoin d'être expliqué. Regarde la réaction des autres souvent, elle est plus simple que ton mental ne l'imagine. Parfois les gens passent à autre chose, parfois elles respectent, et parfois elles oublient. Et même si quelqu'un insiste, tu peux simplement répéter calmement, non merci, puis tu changes de sujet. Tu reviens à la conversation. Parce que ta valeur ne dépend pas de cette scène. Tu peux aussi sentir que dire non te rend plus solide et cette solidité est attractive. Elle donne de la confiance. Elle te positionne, elle te protège. Et plus tu répètes ce non dans ton imaginaire, plus ton inconscient l'adopte comme un automatisme naturel. Maintenant, il y a un point clé dans le tabac social. Le piège le plus fréquent, c'est l'exception. Allez, juste pour ce soir, juste avec eux, juste pour faire plaisir. Juste parce que j'ai bu un petit verre, juste parce que c'est une occasion. Ton inconscient apprend aujourd'hui une règle simple, une règle de protection. Une exception n'est pas une petite chose. Une exception est un ancien chemin qui se réouvre. Et ton cerveau qui aime les automatismes transformer une exception en retour. Alors, la liberté, ce n'est pas de lutter contre une envie, la liberté, ce n'est pas ouvrir la porte. Tu peux imaginer cette porte ancienne, porte qui mène à l'ancien comportement. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la barricader, tu n'as pas besoin de la frapper, tu as juste à la laisser fermer. Tu peux juste la regarder et te dire je connais, je sais ce qu'il y a derrière. Et je choisis autre chose. Et tu peux remplacer juste une par une phrase courte et vraie. Juste une. C'est déjà trop. Ou bien, une seule clope, une seule cigarette. C'est l'ancien monde. Ou bien, je ne négocie pas avec ceux qui me rendent dépendant. Puis tu laisses cette phrase s'installer comme une protection, un mantra intérieur. Tout simple, tout clair. Maintenant, tu vas installer un geste discret, utilisable partout, qui déclenche le calme et la stabilité. Mets ton pouce droit dans le creux de ta main droite et referme doucement les doigts dessus, les doigts autour, comme une poignée. C'est un geste discret et personne ne le remarque. Ce geste devient ton interrupteur. Pendant que tu maintiens ce geste, prends une inspiration douce. Et à l'expiration, imagine que ton système nerveux ralentit, comme un moteur qui baisse de régime, comme une vague qui se retire, comme une tension qui... Maintenant, associe ce geste à 3 choses. Première chose, une respiration longue à l'expiration. Deuxième chose, une phrase intérieure brève. Par exemple, je me sens
profondément bien. Troisième chose, une sensation dans le cœur. Par exemple, les épaules qui descendent et tu répètes ça 3 fois dans ton imaginaire. Le pouce dans la main, expiration longue, je suis bien, les épaules qui descendent. Encore. Pouce dans la main, expiration longue, je suis bien, épaules qui descendent. Encore. Pouce dans la main, expiration longue, je suis profondément bien, les épaules qui se relâchent. Désormais, dans une situation sociale, dès que tu sens l'amorce, tu peux faire ce geste. Et ton corps sait, ton corps comprend. Tu reviens à toi. Et tu remarques une différence importante. Tu ne combats pas la situation, tu reviens dans ton centre. Parfois, l'envie en société n'est pas une petite pensée. Parfois, c'est simplement une vague, une urgence, une petite impulsion. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin d'avoir une longue conversation avec toi-même. Tu as juste besoin d'un protocole tout simple. Première étape, tu reconnais l'impulsion, sans dramatiser. Tu peux te dire, c'est une vague. Deuxième étape, tu fais ton geste, pouce dans la main. Troisième étape, tu utilises une action physique courte qui décharge la tension. Comme par exemple, serrer un objet dans ta main très fort pendant 5 secondes. Comme si tu compressais l'impulsion dans ta main. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et tu expires lentement. Tu peux le refaire une deuxième fois si nécessaire. Serre fort. 5 secondes. Et relâche. Expire. Quatrième étape. Tu changes légèrement de contexte sans fuir la soirée. Tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau, tu vas aux toilettes, tu vas prendre l'air. Tu changes de place. 2 minutes. Le but n'est pas de t'isoler longtemps, simplement le but est de laisser la vague qui retombe, qui lâche. Parce qu'une impulsion, même intense, a une durée. Et si tu la traverses, elle baisse. Cinquième étape, tu reviens et tu te félicites intérieurement, sobrement. Pas besoin d'euphorie, juste une reconnaissance. C'est bon, j'ai traversé cette émotion, cette sensation, et je suis resté libre. Et tu laisses cette réussite s'inscrire. Car chaque réussite renforce l'identité de non-fumeur. Maintenant, ton inconscient va prendre une distance saine. Pas une peur, pas une obsession, une distance. Comme on garde de la distance avec quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Imagine que la cigarette est un objet qui a une odeur qui s'accroche, une odeur qui envahit. Ton corps sait naturellement ce qui est bon pour lui. Il sait reconnaître l'air frais, il sait reconnaître la respiration. Quand elle est pleine, quand elle est claire. Tu peux imaginer que plus tu avances dans ta liberté, plus ton corps apprécie la clarté. Le goût devient plus fin, l'odorat plus précis, la peau respire, imagine-la respirer. Le souffle devient plus stable. Et la cigarette, elle, devient quelque chose de moins attirant, quelque chose d'extérieur, quelque chose qui ne correspond pas à ton identité. Et tu peux installer une phrase simple, qui n'a pas besoin d'être dramatique. Simplement, ça ne va pas avec moi. Tu peux te dire, encore, je ne suis plus cette personne, ou bien, tu peux te dire que je choisis autre chose, je choisis d'être bien, d'être libre. Cette phrase simple agit comme une barrière douce. Elle ne crée pas de tension, elle crée simplement une évidence. Maintenant, ton inconscient va répéter une réussite future parce que ce que tu te répètes intérieurement devient une sorte de schéma. Imagine une prochaine situation sociale réelle qui va arriver, une soirée. T'as une terrasse, t'es en pause, tu dois arriver calme et tu salues. Tu t'installes. Tu sens que tu es présent, tu n'as rien à prouver. Tu parles, tu écoutes, tu rigoles. Et puis là, le moment arrive. Quelqu'un sort une cigarette. Quelqu'un te propose une cigarette.
Et toi, tu remarques, tu sens peut-être une petite réaction. Immédiatement, ton cœur déclenche un nouveau réflexe. Pouce dans la main, respiration longue, je suis bien. Tu entends ta voix dire non merci, simple, neutre. Pause 8 secondes. Tu restes dans la conversation. Tu ne quittes pas le lien. Au contraire, tu es encore plus présent. Tu remarques que ta présence est plus vraie. Parce qu'elle n'est plus coupée par une sorte de rituel. Tu n'es plus obligé de sortir, de t'isoler de ta santé. Tu restes simplement là. Tu es avec. Et si quelqu'un insiste, tu souris et tu répètes non merci. Et après, tu changes de sujet simplement. Et ton esprit comprend alors que ce n'est pas un débat, c'est un choix. Imagine maintenant la fin de la soirée, tu rentres et tu réalises que tu n'as pas encore fumé. Tu n'as pas fumé. Tu ressens une satisfaction calme, une fierté tranquille, une cohérence intérieure. Et tu te dis alors, voilà, maintenant c'est comme ça. Tu t'endors avec cette sensation d'ancrage, de solidité. Dans un instant, tu vas revenir à un état d'éveil normal, calme et clair. Tu garderas ce qui est utile et tu laisseras le reste. Mais juste avant de revenir, prends un instant pour intégrer. Ton objectif n'est pas de lutter. Ton objectif est de choisir. Ton objectif n'est pas d'être parfait. Ton objectif est de répéter des moments de réussite. Et chaque situation sociale devient un entraînement. Allez, je vais compter de 1 à 5. 1. Tu reviens doucement dans le corps. 2. Tu ressens l'énergie revenir dans les bras, dans les jambes. 3. Tu peux bouger légèrement les doigts, les épaules, la nuque. 4. Tu inspires un peu plus profondément comme un bon réveil. 5. Tu ouvres les yeux, tu es présent, tu es calme, tu es lucide. Donc je te le répète, quand tu sens l'amorce en société, l'envie de dire oui à une clope, à une cigarette, applique simplement ce protocole. Première chose, pouce dans la main. Deuxième chose, expiration longue. Troisième chose, une phrase courte. Non merci, je suis bien. Quatrième chose, une action de remplacement de 10 secondes. Pour une gorgée d'eau, machin, chewing-gum, te lever, changer de place. Et tu reviens dans le lien, dans la conversation. Plus tu répètes ce protocole, plus il devient automatique. Tu n'as pas besoin d'être courageux, tu as juste besoin d'être cohérent. Et c'est ainsi que tu deviens plus libre, libre du tabac.